Bonjour mes amis, bienvenue dans cette vidéo spéciale. Nous allons parler des films de Kaiju de 2021 et des projets. Donc je vais vous parler de Godzilla vs Kong, Monster Hunter, Ghibli, d'une série de Godzilla, Ultraman, plein de choses encore. Donc des bonnes nouvelles et une mauvaise nouvelle pour la fin. Donc commençons par les bonnes choses. Donc là, commençons pour Godzilla vs Kong, que le film était départ prévu pour novembre 2020. Il a été repoussé en mai 2021, mais le réalisateur annonce que son film sera très monstrueux et beaucoup plus sérieux. Donc là, on a une excellente nouvelle. Donc voici l'une des premières nouvelles. Le Warner Bros et Legendary viennent d'annoncer le tout nouveau logo du film Godzilla vs Kong. Donc le nom de Godzilla est en bleu et le nom de King Kong est en orange. Comme ça, on garde la couleur bleue pour Godzilla et la couleur orange pour Kong. Donc là, pour le moment, il n'y a pas encore de bonne annonce, mais rien en voyant déjà la petite logo, ça donne vraiment envie de voir tout de suite le film. C'est l'article, c'est dans Google Actualité, vous marquez Godzilla vs Kong, c'est les articles ictech.fr qui vient de larguer le petit logo de Godzilla vs Kong. Donc là, j'avoue, j'aurais bien voulu la montrer, mais pour éviter violation de droits d'auteur. Donc là, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc, vous me demandez quand sortirait la bande-annonce. Donc, je peux vous dire que la bande-annonce pourrait sortir vers les coups de mois de décembre, parce que d'après certaines informations, la bande-annonce de Godzilla vs Kong devait sortir en même temps que le film Wonder Woman 1984, d'après certaines rumeurs. Donc, si Wonder Woman 1984 sort en décembre, il est possible que la bande-annonce de Godzilla vs Kong sortira en décembre. Enfin, je l'espère. En tout cas, j'avoue, j'ai trop hâte de voir la bande-annonce. Donc, après Godzilla vs Kong, je vais vous parler de Monster Hunter. Vous êtes nombreux à me parler de ce projet de film. Oui, il sortira, mais pour l'année prochaine, en avril 2021, si tout va bien. Je ferai à nouveau un point de vue pour Godzilla vs Kong, parce qu'il faut savoir que Godzilla vs Kong sortira le 19 mai en France, et pour Monster Hunter en avril 2021, qui devait sortir au départ cette année, mais a été repoussé en 2021 en raison de Covid-19. Donc là, Monster Hunter, ce sera encore un film de Kaiju, mais encore monstrueux. Donc le réalisateur annonce que son film sera encore plus beau et plus spectaculaire que Jurassic World. Donc il a déjà lancé la synopsis de son film. Donc un groupe de militaires dirigé par leur commandant arrive dans un autre monde ou gouvernée par des créatures gigantesques de taille de dieu et indestructibles. Elle va rencontrer un chasseur qui va lui apprendre comment survivre et tuer ces créatures titanesques qui sont monstrueux. Donc voilà. Donc voici les seules informations de Monster Hunter 2021. Mais les effets spéciaux seront encore plus beaux que Jurassic World d'après beaucoup de rumeurs. Car je sens que Godzilla vs Kong et Monster Hunter pourraient un peu faire trembler Jurassic World 3 en termes d'effets spéciaux. C'est possible, rien d'entendre des réalisateurs qui disent que leurs films seront assez sérieux, assez spectaculaires, je me fais pas de soucis. Donc je vais vous parler maintenant d'un autre cas de projet. Car il faut savoir que... Attendez une seconde. Si je l'ai toujours... Voilà. Homebox Max vient d'annoncer qu'un projet de série de Godzilla pourrait voir le jour, mais je ne sais pas dans quelle année, mais qui fera réaliser cette série. Mais en tout cas, on va voir un Godzilla. Donc, soit cette série se fera de suite des films Monsterverse, ou ça se passe des années avant la création de Monsterverse. C'est possible, donc ce serait intéressant. Mais j'ai hâte d'avoir un peu plus d'informations. Donc il n'y a pas encore de date de sortie, ni pas encore de date de tournage. Mais Homebox Max propose une série de Godzilla. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. C'est vraiment intéressant si ce projet peut se faire. Mais on n'a pas beaucoup d'informations. Donc j'espère bientôt qu'on aura d'autres informations pour cette série. Donc là, je vous reparle encore de Godzilla pour le War of Godzilla. Donc si vous voulez, je vous ferai une vidéo spéciale sur cet univers qui sera créé par la Toho. Donc là, ils attendent probablement après le film Godzilla vs Kong parce que la Toho va se préparer
juste après le film, parce qu'au départ, alors, ils auraient dû se préparer pour cette année, mais suite au report de Godzilla vs Kong pour 2021, l'univers de War of Godzilla sera fait juste après Godzilla vs Kong. Donc, plus d'informations prochainement, je vous ferai une autre vidéo spéciale. Donc, je pense que vers 2021 à 2022, on pourrait avoir un peu plus sur cet univers. Donc, passons à un autre style. Shin Ultraman. Donc là, c'est bon, c'est l'image de 66, mais je vous parle d'un nouveau film d'Ultraman qui sortira en 2021. Donc le titre s'appelle Shin Ultraman. Donc celui qui va réaliser ce film, c'est Hideaki Anno, le réalisateur de Shin Godzilla et Evangelion, qui va réaliser Shin Ultraman. Donc ça, ce sera le film le plus cher de Studio Surabaya et en compagnie avec la Toho pour sa distribution dans l'international. Et j'espère que le film sortira en France, mais je ne suis pas très sûr, mais ce serait vraiment intéressant. Du moins, déjà, j'espère moi, on va voir une bonne annonce de Shin Ultraman. Donc Shin Ultraman sortira en 2021. Encore sur Ultraman, c'est par rapport à la saison 2 d'Ultraman de la série Netflix. Pour ceux qui ont vu la saison 1 de Ultraman de Netflix, je vous conseille parce que je vous ferai vidéo critique parce que c'est une super série. Parce que la saison 1 date de 2019, la saison 2 devait sortir en 2020, mais suite avec les conséquences crise sanitaire, ça a été repoussé. Mais j'espère que ça sortira vers les fins 2020 parce que j'attends de pied ferme cette série. Et il y a déjà une petite court-métrage de la bande-annonce de la saison 2 qui est disponible sur la chaîne YouTube de Ultraman. Donc là, vivement la suite. Vous me parlez souvent de Pacific Rim. Donc, suite au succès vraiment tiède du 2, donc tout le monde a vu la post-crédit de ce 2 qu'on espère de voir un 3. C'est un peu compliqué pour le moment, mais on doit avoir on doit voir la saison 1 et la saison 2 de Pacific Rim. Donc là, il faut être patient parce que ça devrait sortir cette année, mais encore à cause des raisons de crise sanitaire, ça a été repoussé. Mais on n'a pas eu encore de trailer ni d'informations. Donc il faut encore patienter de patience parce que ceux qui vont créer ces 2 premières saisons de Pacific Rim, c'est ceux qui ont fait la série animée de Godzilla Monster Planet de 2017 à 2018. Donc il faut encore attendre un peu, mais franchement j'ai hâte parce qu'en fait c'est l'histoire de 2 enfants qui sont à la recherche de leurs parents, qu'ils ont trouvé un Jaeger et qui vont affronter les kaiju qui ont provoqué l'apocalypse. Donc là, affaire encore à attendre pour le moment. Donc là, je vais vous parler des mangas. Donc là, j'ai découvert cette série cette année que je vous ferai critique prochainement. C'est l'Attaque des Titans, saison 4, la finale. Donc cette série sortira en fin 2020, donc en décembre. Mais je ne sais pas dans quelle plateforme chez nous ça sortira, mais je pense dans ceux qui ont Canal+, cette série sortira chez la chaîne Manga. Et bon, ceux qui ont les replays pourront regarder, mais pour le moment, j'ai pas beaucoup d'informations quand ça sortira en France, mais je sais que c'est en mois de décembre. Donc là, pour ceux qui sont à Toulouse, pour l'année prochaine, j'ai une bonne nouvelle. Il va y avoir un concert dédié au thème de Ghibli. Donc vous pouvez aller sur Google marquant Ghibli Toulouse. Ça va se faire l'année prochaine. Donc les grands compositeurs vont composer les musiques des plus grands classiques de Ghibli. Toujours en lien avec Ghibli, c'est officiel, Disney France et Ghibli, c'est terminé. Désormais, c'est Wild Punch devient la distribution française des films Ghibli. Donc on va voir des films assez récents. Donc comme je vais vous parler par la suite, mais peut-être ils vont ressortir les anciens Ghibli dans un nouveau format DVD Blu-ray. Donc je vous tiendrai au courant. Donc là, suite encore d'Angla pour le Festival de Cannes de cette année, Aya et la sorcière, donc le premier film Ghibli en 3D sortira chez nous en France, mais l'année prochaine, en 2021, sélectionné par le Festival de Cannes de 2020. Premier film, l'un des 3e films de Goro Miyazaki, donc le fils du très grand maître Hayao Miyazaki, qui sortira en décembre au Japon
mais en 2021 en France, donc c'est la distribution française qui s'occupera de sa sortie au cinéma. Mais pour son côté, Hayao Miyazaki prépare un autre film, mais cette fois-ci en 2D, mais pas beaucoup d'informations sur ce projet qu'il va faire. Donc, autre sujet intéressant, c'est par rapport à le dernier film Evangelion. Donc, tout le monde attendait pour cette année, mais suite aux crises, il a été repoussé en 2021. Donc, ça doit être le dernier film et apparemment clôturer la saga d'Evangelion. Donc, pour le moment, prochaine info pour bientôt. Et attendez, laissez-moi réfléchir. Ah oui. Donc, pour le 7 octobre sortira le film Lupin 3, alias Elgarde de la Cambriole, qui sortira pour la première fois depuis longtemps chez nous, mais cette fois-ci en 3D dans les cinémas français. Donc, au départ, devait sortir en décembre, et à différents des gros blockbusters américains comme Tenet et Mulan ont été des quasi-échecs. Lui va avoir plus de chance car il a été avancé de plusieurs mois, donc il sortira le 7 octobre en France, donc je sens que la chance est de son côté, vu que le design du film et la bonne annonce, ça donne vraiment envie. En tout cas, j'essaierai de le voir le film, donc j'espère que je pourrai aller le voir et vous dire mes commentaires prochainement. Donc tout ça, ce sont des bonnes nouvelles. Voici la petite mauvaise nouvelle par rapport à Alita 2. Donc là, j'ai regardé Alita de 2019 à la demande. J'ai bien aimé, mais vu qu'elle appartient à la Fox, ça a été racheté par les saletés de Disney. Et vu comme ils préfèrent que l'argent plutôt que le public, ils ne feront pas d'Alita 2 pour le moment. Mais vu qu'ils sont guère intéressés à la culture japonaise, vu qu'ils sont très racistes, moi je ne supporte pas les Disney. Pour le moment, Alita 2 est laissé tomber. Donc là, s'il y a une production pourrait acheter l'univers d'Alita, que ce soit Warner Bros ou Paramount, ce serait intéressant parce que là, il laisse vraiment une opportunité excellente. Parce que j'ai profondément aimé. Tandis que la post-crédit, par exemple, de Godzilla 2 pourrait annoncer Godzilla 3, après Godzilla vs Kong, Alita 2 pour Alita 1 pourrait annoncer Alita 2. Donc ce serait vraiment intéressant. Mais de toute façon, Disney, ce sont vraiment de vraies saletés, donc je ne les supporte pas. Les encouragez pas Disney pour Disney+, tout ça, parce qu'ils se remplissent beaucoup d'argent, ils s'en fichent royalement du public. Tandis que culture japonaise sont très respectueux envers le monde et tout ça. Donc, n'encouragez pas Disney. Voilà, c'est la fin de cette vidéo pour sortie cinéma et tout ça. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.